On m'a demandé de faire une vidéo sur comment porter, nouer et ainsi de suite. Donc comment travailler avec le Yaito en dehors en fait des katas eux-mêmes. Donc là aujourd'hui je vais utiliser ce Shinken parce que mon Yaito est cassé. Donc je me suis pris plein d'écharpes dans la main, ma saya est complètement cassée. Donc j'essaie de refaire une, mais voilà. Donc, ça c'est un Shinken qui en plus est très long, donc pour la démonstration justement. Donc, pour porter donc, un Ken, en fait, le Sageo, on le ramasse toujours pour l'avoir de manière compacte, tout devant soi. Donc, là, ici, voilà, tout est bien compact devant soi. Pour faire le salut, justement, par exemple, vers le Kanisa. Ensuite, quand on se retourne pour faire le salut vers les autres pratiquants, on le porte dans la main droite, donc toujours salut. Pour le Ken, en fait, on ramène le Sageo jusqu'au bord. Voilà. Ensuite, pour le port de la saya, en fait, là maintenant, je n'ai juste ma ceinture. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça correspond au sous-vêtement. Donc c'est ce qu'on portait sous le kimono. Donc ça s'appelle un keikogi ou un dogi, hein, les vêtements de travail ou vêtements de la voix. Hein. Et ça ici, donc, c'était la ceinture pour les sous-vêtements. Donc nous maintenant on utilise en règle générale cette ceinture pour passer notre arme dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que si j'ai un hakama, je ne pourrais pas le passer, surtout une arme aussi longue, dans la ceinture. Parce qu'en fait, pour pouvoir dégainer, il faut que je puisse reculer au maximum la saya. Vous voyez que là, il faut qu'elle arrive jusque là pour que je puisse dégainer. Si maintenant j'avais un hakama, je serais limité à ici. Donc ça, c'est pas possible. Et donc dans ce cas-là, soit je passe la saya dans les bandeaux de l'hakama, mais de manière quand même à ce que le sabre soit en équilibre, soit je passe une deuxième ceinture ou un obi de kimono pour passer mon arme. Ce qu'il faut savoir, c'est que traditionnellement, les gens portaient justement au-dessus du kimono, donc au-dessus de ces vêtements plus le kimono, un obi où on passait les armes. Et donc là, on pouvait librement tourner le sabre tout autour du corps sans aucun problème. Le sageo ensuite, ça ici, c'est, je le passe par derrière, je le reprends par devant et je mets une demi-boucle que je passe sous la ceinture. Pas besoin que ça dépasse, il faut juste que par friction, on ne puisse pas me désarmer. C'est-à-dire que ici, en fait, le sageo retient ma saya. Pour éviter qu'on puisse me voler mon arme. Par contre, si moi j'ai besoin de rapidement désengager mon arme, je tire juste sur le bandeau du sageo et donc je récupère mon arme. Voilà, merci.